La dernière des trois manifestations commémorant le 70e anniversaire du martyre de Mère Marie Skobtsov de Paris eut lieu le 31 mars dernier. Elle était consacrée par les édiles locaux à l'inauguration d'une rue du 15e arrondissement qui portera désormais son nom. La chorale de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de Paris, sous la direction du protodiacre Alexandre Kedrov, chanta à plusieurs reprises au cours de cette célébration officielle. Nous vous chanterons trois prières, trois hymnes liturgiques, l'une consacrée à Sainte Marie Skobtsova, avec les autres martyrs qui ont été canonisés avec elle et qui étaient dans les camps nazis. Ce chant sera en français, donc je ne vous le commente pas. Nous chanterons ensuite une stichère de la litie du dimanche de la vénération de la croix, qui est dans l'église orthodoxe le dimanche prochain, qui évoque et qui contemple le Christ pendu sur le bois de la croix. Nous chanterons enfin le tropère de la prosternation devant la croix, Christu Tvoyemu, devant ta croix nous nous prosternons au Maître, dans une composition de Goncharova. Vous qui avez été sur terre d'admirables témoins de la foi et de l'amour en Christ, ne craignant pas de manifester devant tous les hommes votre fidélité à l'Évangile. Vous avez reçu du Seigneur dans le ciel d'incorruptibles couronnes. Ô admirable Père Dimitri, bienheureuse Mère Marie, ainsi que le juste Georges Zélie. C'est pourquoi nous vous prions, puisque vous vous tenez en présence du Christ, notre Dieu, pour lequel vous avez souffert noblement, et puisque vous jouissez des fruits de vos peines non méritées, sans cesse intercéder pour l'ensemble du genre humain, ainsi que pour la paix du monde entier, et la sauvegarde de toute la création. Le député maire du 15e arrondissement, Philippe Goujon, intervint en premier. Monsieur l'ambassadeur, Madame l'adjointe au maire, Monseigneur, Monsieur le grand rabbin, Monsieur le curé de Saint-Léon, chers collègues élus du 15e, Mesdames et Messieurs. Au numéro 77 de la rue de Lourmel, au fronton duquel nous avons inauguré avec Guylaine Follin-Donza, ancienne collègue, une plaque commémorative, où débouche d'ailleurs la rue qui va désormais porter son nom, vécue dans une maison dont elle avait fait le refuge des plus démunis, avant d'être elle-même déportée, assassinée au camp de Ravensbrück, Mère Marie Skobtsov, qui supportait et fait partager le secret de l'espérance jusqu'aux portes de l'horreur, sauvant spirituellement ses compagnes de déportation de la déshumanisation nazie. Mère Marie était à la fois une femme de cœur et une femme de combat, qui a fait de sa vie une flamme vivante d'amour dans un monde enténébré par la cruauté. Son engagement pour un monde plus juste prit tout d'abord une forme politique. Issue de la haute bourgeoisie, éduquée dans la grande tradition russe aux arts et lettres et aux humanités, complétée d'une formation théologique, elle fut une des premières femmes de son temps à suivre. Elle appartenait à l'intelligentsia de son pays.
Celle qu'on surnommait Lisa et qui fréquentait les cercles marxistes de Saint-Pétersbourg s'engagea en 1917 au sein du Parti socialiste révolutionnaire avant de s'en distancier après l'éviction des modérés et le coup d'État d'octobre 1917, suivi de la Terreur rouge qui la poussa à fomenter l'assassinat de Trotsky. En pleine guerre civile, elle sut protéger la population des mutinés du cuirassier Potemkin et des soviets avant de se trouver elle-même inculpée pour collaboration avec les bolcheviks lors de la prise d'Anapa, dont elle avait été élue maire par l'armée blanche à la fin de 1918. Le président du tribunal qui la jugea, un certain Danilo Skobtsov, succomba à son charme en réalité et après l'avoir condamné à une peine légère de 2 semaines de prison, l'épousa. La famille dut ensuite fuir l'armée rouge et se réfugier à Paris en 1922. C'est à Paris, justement, que débuta le second engagement de celle qui allait devenir Mère Marie, l'engagement dans la foi. Durant cette période d'exil parisien où la famille Skobtsov partagea les privations et les difficultés de ses compatriotes qui avaient fui la terreur des soviets, la mort de sa fille Anastasia en 1926 ramena à la foi celle qui s'en était éloignée. Élisabeth reçut alors ce qu'elle décrira plus tard comme une visitation, comprenant que sa vocation dans ce monde terrestre, était de se consacrer à aider et surtout à aimer les autres sans aucune exception, suivant le précepte du Christ. Au sein de l'Action chrétienne des étudiants russes, puis au sein de l'Action orthodoxe qu'elle avait fondée, elle débuta son parcours missionnaire, sillonnant le pays pour porter secours aux déshérités qui venaient trouver auprès d'elle non seulement réconfort et soutien moral, mais aussi soutien matériel, puisque celle qui sera ordonnée en 1922 sous le nom de Mère Marie, en l'honneur de Marie l'Égyptienne, pécheresse repentie, ne concevait pas la foi sans les œuvres. De l'engagement politique à l'engagement chrétien, Mère Marie fit de sa vie un combat pour les plus démunis et un combat pour l'amour de l'humanité. J'appris une maternité nouvelle, particulière, vaste et universelle, écrivit Mère Marie, pour décrire son engagement au service de ceux qu'elle dénommait les laissés pour compte et qu'elle recueillait et accompagnait jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur dignité. Mère Marie a assumé ce devoir d'humanité au mépris de sa propre vie. Le 9 février 1943, avec son fils Yuri et le père Dimitri, elle fut arrêtée par la Gestapo pour embarquer dans le terrible convoi 27 000 à destination des camps de la mort, aux côtés de Geneviève Antoniose de Gaulle, de Germaine Tillon, de Jacqueline Péry d'Alincourt et de Rosanne Lacroix. À Ravensbrück, dans cette petite Sibérie allemande, en plein cœur de cette traversée de la nuit, Mère Marie, même dessaisie de son nom par le matricule 19 263 que les nazis lui avaient marqué dans sa chair, engagea son dernier combat, la résistance à la déshumanisation. Objectif des bourreaux nazis qui cherchaient, au-delà même de la destruction physique, à annihiler l'âme de leurs victimes en supprimant toute espérance et toute humanité. Dans son dernier trajet vers la chambre d'extermination, bien que mourante, elle eut encore le courage de soutenir l'une des femmes qui, condamnée comme elle, s'était écroulée. Canonisée comme martyre de la foi par l'Église orthodoxe, faite juste parmi les nations, Mère Marie parvint jusqu'au bout à mettre en échec la tentative monstrueuse du totalitarisme nazi de déposséder les êtres humains de leur humanité, prouvant ainsi par son exemple que l'espoir est plus fort que la mort. L'hommage que lui rend aujourd'hui la ville de Paris, jour même anniversaire de sa mort et 125e anniversaire de sa naissance, est à la hauteur de la reconnaissance que chacun doit avoir pour celle qui a contribué non seulement à défendre la France, son pays, mais aussi à défendre l'humanité tout entière au sein des camps comme dans la vie de chaque jour. Grâce lui en soit rendue ici, en ce jour. Catherine Vieux-Charrier de la mairie de Paris prit ensuite la parole. Je tiens tout d'abord à excuser Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui ne peut être présente. Je sais qu'elle est néanmoins présente avec nous par le cœur. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je me fais l'interprète en la représentant aujourd'hui de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. Nous honorons en effet une figure singulière, une figure féminine,
Et même si la journée internationale du 8 mars n'est pas si loin, ce n'est tout de même pas si souvent l'occasion de rendre hommage à des femmes. Et nous adorons là une femme avec un destin hors du commun et un parcours atypique. Tout cela est réuni dans le cœur d'une seule et même personne, Mère Marie Skobtsov. Quoi de plus légitime, en effet, que de rendre hommage à cette femme orthodoxe, engagée socialement et en religion contre la misère et les injustices, à cette résistante reconnue juste parmi les nations, alors même qu'il y a quelques mois, Paris adhérait au réseau des villes et villages des Justes de France, s'attachant ainsi à valoriser et à transmettre la mémoire des Justes et de toutes les valeurs dont ils étaient porteurs. Quelque temps avant son arrestation, Mère Marie écrivait « Je ne veux pas être un souvenir, je serai pour vous un appel ». Par ces quelques mots, Mère Marie nous attribue une responsabilité à nous et aux générations à naître, celle de transmettre le message de l'humanité, de la générosité, de l'altruisme qu'elle a porté tout au long de sa vie, jusque dans l'horreur de la déportation et de la mort. À l'heure où nous honorons sa mémoire en attribuant son nom à cette rue du 15e arrondissement, nous ne perdons pas de vue qu'il nous incombe à tous et partout de rejoindre et de répondre à l'appel qu'elle nous a lancé. Gardons à l'esprit l'exemple qu'elle a été et qu'elle doit rester pour combattre à notre tour les fléaux de notre siècle. Ce message d'amour et de fraternité, Paris l'hérite de grandes figures, comme celle de Mère Marie, qui n'a pas hésité une seconde, elle, femme orthodoxe, à accueillir et à cacher des Juifs menacés et persécutés. Aimez-vous les uns les autres, se plaisait-elle à rappeler. Seulement, ajoutait-elle, il faut aller jusqu'au bout et ne pas faire d'exception. Alors tout sera justifié et la vie illuminée. Sans cela, tout est horreur et pesanteur. Mesdames et messieurs, les femmes et les hommes ne disparaissent vraiment que lorsque disparaissent la trace et le sens de leurs actions, des idées qu'ils ont semées, de l'exemple qu'ils ont donné. Aussi, c'est le sens de l'inauguration d'aujourd'hui. Nous honorons Mère Marie pour que ne disparaissent pas les traces du sens de son engagement, de sa lumière. Ce matin et désormais pour toujours, Paris offre donc à la belle figure lumineuse de Mère Marie l'hospitalité de sa mémoire. Et je suis tellement heureuse aujourd'hui d'être avec vous et que nous soyons tous ensemble dans le souvenir de Mère Marie. Je vous remercie. Ce fut au tour de Monseigneur l'archevêque Jean de l'Église russe orthodoxe de Paris de s'exprimer. Messieurs et Mesdames les autorités, chers amis, on m'a chargé de vous lire un texte qui a été fait par sa biographe, Madame Hélène Klepinine-Arjakovsky. Une rue Mère Marie Skobtsov à Paris. Une longue silhouette noire arpente les rues du 15e arrondissement de Paris en ces jours sombres de l'occupation allemande. Ce matin-là, la religieuse revient du métro aérien et porte un lourd sac sur son dos. Elle a fait son marché aux Halles pour alimenter la cantine du foyer qu'elle a ouvert au 77 rue de Lourmel. Les habitants du quartier connaissent cette religieuse russe. Le bougna lui livre du charbon, le boulanger du pain. Au commissariat de police de Javel,
On a l'habitude de la voir venir faire apposer des tampons nécessaires pour les permis de travail des femmes russes employées dans l'atelier de confection qu'elle a ouvert. On la voit aussi avenue Félix-Faure, où elle a fondé un autre foyer pour hommes seuls. Elle arpente ce quartier chaussé de grossiers souliers. Sa démarche est énergique, ses yeux cerclés de lunettes, attentifs et souvent rieurs. Elle parle français avec un accent russe. C'est Mère Marie Skobtsov. L'autre jour, on l'a vue entourée d'enfants au square Violet, rue des Entrepreneurs. Comme les Allemands ont interdit l'accès des squares aux mamans juives, elle a amené un groupe d'enfants profiter du soleil. Les voisins du 77 rue de Lourmel observent qu'il y a beaucoup d'allées et venues autour de ce foyer. Le matin entrent les ouvrières de l'atelier. Vers midi, les gens se rendent à la cantine. On peut y manger pour une somme modique et en ces temps de restriction, c'est vital. Le jeudi, des enfants franchissent le portail. Mère Marie a ouvert une petite école où on étudie la culture russe et le catéchisme. Dans la cour, il y a une petite église de culte orthodoxe installée dans l'ancienne écurie. Mère Marie l'a décorée de vitraux peints et d'icônes brodées. Un prêtre dessert cette paroisse. Il habite sur place avec sa femme et ses 2 enfants. C'est le père Dimitri Klépinine. On peut le voir du côté de l'hôpital Boussicot, où il visite des malades. Il se rend aussi au domicile de ses nombreux paroissiens, habitants du quartier, auxquels il apporte un viatique ou une consolation. Des silhouettes plus discrètes se glissent dans la maison en ces temps de persécution. Ce sont des Juifs qui viennent chercher un certificat d'appartenance à la paroisse, espérant que cela peut leur éviter une arrestation. Plus tard, on apprendra que Mère Marie et Père Dimitri appartenaient à la résistance et ont pu sauver de nombreux Juifs. Le 28 février 1943, les Allemands mettent fin à l'activité de ce groupe. Mère Marie et Père Dimitri sont arrêtés et déportés. Mère Marie meurt le 31 mars 1945 à Ravensbrück. Père Dimitri le 9 février 1944 à Buchenwald. Il n'est pas indifférent d'habiter rue Mère Marie. Quand disparaissent des personnalités telles que Mère Marie Skobtsov, depuis 2004, Sainte Marie de Paris, canonisée par le patriarcat œcuménique de Constantinople, leurs traces, leur exemple, leur rappel continuent à vivre dans les consciences des générations futures. Et j'espère que le passant qui va lire le nom de cette plaque apposée ce 31 mars 2016 et se demander qui était cette Mère Marie, trouvera auprès des habitants de cette rue et du quartier de quoi satisfaire sa curiosité. Une autre stichère à Sainte Marie Skobtsov, cette fois qui lui est personnelle. La précédente, vous l'avez observé et comprenez l'ensemble des martyrs. Ne voudrait admirer en bienheureuse Mère Marie, toi qui d'un fleuve de bienfaits arrosé chacun, aux errants, à tous ceux qui avaient faim et aux déshérités, tu offrais gratuitement des dons abondants pour l'armure ayant pris la foi. Tu marchas ensuite à la rencontre des ennemis visibles et invisibles et enduras vaillamment le martyre jusqu'à la mort pour sauver les enfants hébreux injustement persécutés. Nombreuses furent tes souffrances lumineuses, tes combats, multiple est ta gloire. Intercède pour le salut de nos âmes. L'intervenant suivant fut Antoine Arjakovski, petit-fils du père Dimitri Klépinine, qui lut un extrait des mémoires de Geneviève de Gaulle-Antoniose. Si beaucoup d'entre nous se souviennent de Mère Marie,
car elle frappait autant par sa rayonnante charité que par l'originalité de toute sa personne et par ses dons artistiques et littéraires. Peut-être ignore-t-elle la courbe d'une vie qui a fait de cette fille heureuse dans la grande maison familiale au bord de la mer Noire une jeune socialiste révolutionnaire, puis une religieuse héroïque vouée au service des plus pauvres après avoir été mariée 2 fois, divorcée, mère de 3 enfants. Et cependant, dans cette existence apparemment pleine de contradictions, quelle logique implacable, celle de l'amour qui l'arrache avec ses exigences à toute espèce de sécurité, de confort, pour la jeter avec une sorte d'avidité dans le don complet d'elle-même. Il y a le même désintéressement passionné chez la jeune femme qui décide de tuer Trotsky après le coup d'État du 25 octobre 1917 parce qu'elle lui attribue la responsabilité de la terreur exercée par la Tchéka, et chez la religieuse qui, à Paris, cache, aide, nourrit des centaines de juifs et réussit même à faire évader 4 petits-enfants du vélodrome d'hiver en juillet 1942 après les avoir cachés dans des poubelles. Près d'elle, se souvient Geneviève de Gaulle, nous prions et chantons parfois mezzo voce. Ces réunions qui nous ont laissé un souvenir inoubliable ont lieu souvent dans d'autres blocs où il est plus facile de se cacher ou dans une allée du camp, près du mur d'enceinte, tandis que l'un de nous fait le guet. Mère Marie va souvent au bloc des soldates russes qui l'accueillent avec affection. Elle nous parle avec admiration de leur courage. Retrouve-t-elle dans ces jeunes visages celui de sa fille Gayana, qui a voulu retourner en Russie après avoir épousé un étudiant soviétique et qui y est morte. Fin de citation. Pour ma part, j'ajouterai juste un mot que j'ai reçu aujourd'hui comme information. Il y a aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la jungle de Calais, une maison ouverte par la Caritas dédiée à la mère Marie Skoptsov. Merci. Madame von Lodosa, vous étiez pendant des longues années adjointe au maire du 15e arrondissement de la ville de Paris. Et pendant toute cette époque, on peut dire, vous avez tout fait pour que cette belle cérémonie d'aujourd'hui puisse avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était votre motivation personnelle dans tout cela? Je suis d'abord, après cette magnifique cérémonie, pour dire combien je suis, je pense, avec tous les participants très émus de cet hommage qui est rendu à Mère Marie. Alors moi j'ai découvert Mère Marie lors de l'inauguration d'une plaque au 77 rue de Lourmel, qui est à quelques mètres d'ici, où je représentais le maire de l'arrondissement. Donc je ne connaissais pas Mère Marie du tout. Et j'ai commencé à me renseigner pour pouvoir en parler, pour la connaître. Et depuis donc 2002, Mère Marie ne m'a pas quittée. Parce que chaque jour j'ai découvert dans tout ce que j'ai pu lire, dans des livres, parler avec des gens, par des émissions sur l'orthodoxie, sur les pages d'orthodoxie, sur différents documents, je me suis rendu compte que cette femme était quelqu'un d'hors norme, quelqu'un d'exceptionnel,
dans toutes les facettes de sa vie. C'est presque une vie à la fois romanesque, une vie spirituelle, une vie d'artiste, une vie de résistante. Et il est rare que dans la première partie du XXe siècle, on ait des images de cette nature. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressée et continue à m'intéresser, je m'intéresse toujours bien sûr à Mère Marie. Ce qui m'intéresse beaucoup chez elle, c'est que je trouve que c'est une femme qui aurait pu vivre aujourd'hui. Elle a toutes les qualités pour assumer le monde du XXIe siècle. Oui. Engagée politiquement, artiste exceptionnelle, poétesse, engagée dans la vie publique, dans la vie religieuse, dans le militantisme, créé le mouvement de l'Action orthodoxe, grande voyageuse en France, aller revoir partout ce qui se passait. Donc, femme aussi, avec toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans sa vie maritale, mère aussi, et on se souvient de la mort de sa fille qui l'a particulièrement touchée. Donc je dis, Mère Marie pour moi c'est quelqu'un avec qui j'aurais pu vivre aujourd'hui, parce qu'elle aurait pu comprendre toute la complexité de notre monde. Et Mère Marie qui était une émigrée, une migrante, je pense qu'aujourd'hui elle comprendrait ce qui se passe, parce qu'elle l'a vécu dans sa chair, en venant de Russie jusqu'à Paris. Et j'étais très émue d'apprendre aujourd'hui que dans la jungle de Calais, on avait créé un espace Mère Marie. C'est aujourd'hui un signe encore exceptionnel, mais Mère Marie nous fait des signes tous les jours. Merci. Je vous invite maintenant à rejoindre les porte-drapeaux pour le dévoilement de la plaque. Rue Mère Marie Skoptsov, 1891-1945, poétesse et artiste russe, religieuse orthodoxe, résistante, assassinée à Ravensbrück.